Cet exercice sur la deuxième loi de Newton, ou bien l'application de la deuxième loi de Newton sur un plan incliné et sur un plan horizontal. Alors on a un motocycliste de masse M est égal à 100 kg. Alors la masse est dans l'unité du système international kg. Alors on va la rester, mais elle doit être en kg. Part du point O, sans vitesse et avec moteur arrêté. Avec moteur arrêté, c'est-à-dire il n'y a pas une force motrice. Alors tout d'abord, sans vitesse en haut, c'est-à-dire VO est égal à 0 m par seconde. La masse est égale à 100 kg. Il n'y a pas une force motrice. Alors la force motrice pour que le motocycliste se déplace, il n'y a pas. Alors la force qui est responsable de déplacer le motocycliste de haut vers A, alors c'est son poids. Ou bien une partie de poids, c'est la composante horizontale de poids. Ce motocycliste atteint le point A avec une vitesse VA est égale à 20 mètres par seconde. Alors il nous dit qu'il y a une force de frottement et OA égale à 50 mètres, AB est égal à 30 mètres et G est égal à 10 mètres par seconde au carré. Alors tout d'abord il a demandé de déterminer en fonction de MG, alpha et F l'accélération. Alors en commençant, pour déterminer une relation entre les forces et l'accélération, alors on va appliquer la deuxième loi de Newton. Alors la deuxième loi de Newton nous dit que la somme des forces extérieures est égale à MA. Alors durant ce déplacement de O vers A, c'est O et c'est le point A, quelles sont les forces agissantes sur ce motocycliste? On peut considérer que le motocycliste comme un point. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le poids qui est mg vertical vers le bas. On a aussi la réaction normale qui doit être perpendiculaire à la surface, faisant un angle 90 degrés, c'est la réaction normale. Et on a le frottement qui s'oppose au mouvement. Alors on écrit CMG plus Rn plus F est égal à MA. Alors pour déterminer l'accélération ou bien une force, on va faire une projection selon les axes X et Y. On choisit l'axe X parallèle au mouvement, puisque le mouvement s'effectue de O vers A d'une façon inclinée. Alors on choisit l'axe X, c'est comme le plan incliné, alors c'est l'axe X. Et on choisit un autre axe qui est perpendiculaire à l'axe X, passant par Rn, qui est Y. Alors il passe par Rn, et par suite, on peut dire que MG fait un angle avec, avec Y, qui est égal à l'angle que se fait entre le plan incliné et la surface, qui est alpha, et c'est alpha. Alors qu'est-ce qu'on a? On va faire une projection suivant X. Pourquoi suivant X? Car il a demandé de déterminer l'accélération, et l'accélération ici est parallèle au mouvement qui est parallèle à l'X. Alors qu'est-ce qu'on obtient? On écrit mgx plus rnx, on fait une addition de toutes les composantes, aussi fx est égal à max. Alors mgx, c'est quoi mgx? Ok, en partant de l'origine de m, et on fait une projection de vecteur sur l'axe y, alors on fait une projection, alors en partant, en utilisant la relation de Charles, alors vers le bas c'est mgy, puis vers le bas aussi c'est mgx. Alors c'est mgx et c'est mgy. Alors mgy est adjacent à l'angle qui est l'angle alpha, alors c'est adjacent, on utilise cosinus et elle est négative car elle s'oppose à y. Tandis que mgx c'est opposé à l'angle alpha, alors on obtient, oui, on utilise sinus et elle est positive car elle est au même sens que x. Alors c'est quoi mgx? Puisqu'elle s'oppose à l'angle alpha, alors on l'écrit mg sinus alpha. La réaction normale c'est 0 car elle est parallèle à y. Fx on l'écrit moins f est égal à ma. Pourquoi ma? Car l'accélération est parallèle à x. Et par la suite a est égal à mg sinus alpha moins f sur m. C'est la relation ou bien l'expression de a en fonction de mg, alpha et f et m. Question 2. Il a demandé de préciser la nature du mouvement, s'il est uniformément accéléré, décéléré ou bien uniforme. Alors préciser avec justification. Alors comment on peut montrer la nature du mouvement sans qu'on a la valeur de l'accélération? Alors on dit que a est égal à mg sinus alpha moins f sur m. On dit que m, g, alpha et f sont constantes, sont des constantes, elles ne sont pas variables. D'après les données, la masse ne varie pas, g aussi, alpha aussi, et aussi la force de frottement, elle est constante. Alors on dit, alors a est égal à constante. Qu'est-ce qu'on a en plus? On a que le moto a une vitesse en haut est 0 et sa vitesse a devenu 20.
alors on dit que en plus que V augmente. Et puisque A est constante et V augmente c'est-à-dire accéléré, et par suite puisque A est constante et V accélère, ou bien le mouvement est accéléré, alors on peut dire que donc que le mouvement est MRUA. Pourquoi UA? Uniformément accéléré, car A est constante et accéléré car la vitesse augmente. Pourquoi rectiligne? Car il se déplace sur une trajectoire inclinée qui est rectiligne. Partie C, elle a demandé de déterminer l'accélération A et en déduire F. Alors l'accélération A, on ne peut pas la déterminer en utilisant cette relation qu'on a déjà la déterminée à partir de la deuxième loi de Newton, car on a F est inconnu. Alors comment on peut déterminer A? Après qu'on a déjà connu que le mouvement est rectiligne uniformément accéléré, on peut utiliser les relations. L'une de ces relations qu'on peut utiliser, c'est V final au carré moins V initial au carré est égal à 2 fois A fois D, car on a les vitesses et on a la distance. C'est quoi V final? C'est A dans ce cas, moins VO au carré est égal à 2 fois A fois la distance de O vers A qui est égale à 50. Alors, 50. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? VA au carré, c'est 20. Donc, 20 au carré. Moins 0 au carré est égal à 2 fois 50, c'est 100. 100 A. Alors, A est égal à 400 sur 100 est égal à 4 mètres par seconde au carré. Il a demandé aussi de déterminer la force de frottement F. Alors, on peut dire que on a A est égal à mg sinus alpha moins F sur M. Alors, c'est sur 1, on peut multiplier A par M et 1 par mg sinus alpha moins F. Alors, on obtient MA égale à mg sinus alpha moins F. Alors, نجيب الأف لها الميلي والMA لها الميلي فتطلع معنا الF égale mg sinus alpha moins MA. Alors, est égal à M est égal à 100. Alors, c'est 100 fois 10 fois sinus l'alpha qui est 30 moins 100 fois l'accélération qui est A, 4, qui est égal à 500 moins 400, alors que le frottement est égal à 100 newtons. Alors c'est F est égal à 100 newtons. Faites attention que la force, quelle que soit la force, on ne peut pas l'obtenir d'une façon négative. Elle doit être toujours positive. Alors, en A, on continue. En A, le motocycliste freine, alors il exerce une force de freinage, et aussi le moteur est arrêté, alors il n'a pas de force motrice. Il complète son chemin de point B vers le point B avec une vitesse, faites attention, vitesse constante, 20 mètres par seconde. Alors, dans ce cas, le mouvement s'effectue de O, ok, mais ici de O vers B, qui est incliné avec le même angle, qui est alpha est égal à 30 degrés, et il a demandé de déterminer la durée de la durée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tout d'abord, V est égal à constante, alors que le mouvement est rectiligne uniforme, et par la suite, l'accélération est égale à 0. Dans la première partie, elle a demandé de déterminer la durée, c'est-à-dire T. Alors, on va chercher une relation, puisque le mouvement est rectiligne uniforme, alors on utilise D est égal à V fois T, alors que T est égal à T sur V, qui est égal à la distance de A vers B. La distance de A vers B étant donnée par 30, et la vitesse qui est constante est égale à 20, alors est égal à 1,5 secondes. Dans la partie B, on désigne par F' la force de freinage, alors calculer F'. Alors qu'est-ce qu'on a comme des forces pour déterminer F'? On a aussi le poids comme dans la partie précédente, on a la réaction normale, on a le frottement et aussi on a ajouté la force de freinage qui est semblable à la force de frottement, alors c'est F'. Alors, en appliquant la première loi de Newton, pourquoi la première loi de Newton? Car l'accélération est égale à 0, somme de force extérieure est égale à 0. Alors on a mg plus Rn plus F qui est la force de frottement plus F' qui est la force de freinage. Alors on écrit plus F' est égal à 0. Et on fait une projection suivant x. Pourquoi suivant x? Car ici c'est x. dont F' est parallèle à x mais de sens opposé. En ajoutant ce y qui passe par Rn, okay, dans cet angle que se fait entre mg et y, c'est aussi alpha. Alors en continuant, par projection suivant x, on écrit mgx plus rnx plus le frottement x plus la freinage qui est ici x est égal à 0. On peut, en se bénéficiant de la partie précédente, puisque mg, rn et f ont la même direction et la surface est la même, alors on peut directement, à partir de la partie précédente, mg c'est mg sinus alpha, rn c'est 0, le frottement qui est moins f,
Mais si on ajoute f' de x, f' qui est de même sens que f, alors c'est aussi c'est moins f' est égal à 0. ناخد f' لهالميلة فبتطلع معنا f' est égal mg sinus alpha moins f. Alors est égal à 100 fois 10 fois sinus 30 moins 100. Alors la réponse doit être 400 newtons. Alors, en continuant, dans la partie 3, le motocycliste atteint le point B avec la vitesse VB qui est 20 mètres par seconde. Le chauffeur déclenche le moteur et accélère avec une force motrice pendant 2 secondes avant d'atteindre C. Alors, maintenant, le moto se déplace sur une surface horizontale, ici de B vers C d'une façon horizontale, alors que le mouvement s'effectue vers la gauche, c'est le mouvement. Ok, il a demandé de déterminer l'accélération, alors on peut se bénéficier de la deuxième loi de Newton. Alors on peut dire que deuxième loi de Newton, somme des forces extérieures est égale à ma. Alors qu'est-ce qu'on a comme des forces sur la surface horizontale? On a ces mg, on a la réaction normale, on a aussi la force motrice qui est vers la gauche, qui est responsable du déplacement du motocycliste. On a la force qui s'oppose au déplacement, qui est la force de frottement, car il a dit tout d'abord dans la donnée que la force de frottement existe sur tout le trajet. En ajoutant sur le travail l'axe X qui doit être parallèle au mouvement, alors c'est l'axe X, et aussi c'est l'axe Y passant par Rn, et dans ce cas elle passe aussi par Mg, c'est Y. Alors on dit que projection suivant X, car il a demandé de déterminer A, dont A est parallèle au mouvement, alors c'est A. Alors qu'est-ce qu'on obtient? Somme des forces, c'est-à-dire Fmx plus Fx plus Rnx plus Mgx est égal à Max. Alors Fmx c'est de même sens et parallèle à x, alors on l'écrit c'est Fm. Le frottement s'oppose au déplacement, alors c'est moins F. Au lieu de Rnx on écrit 0 car elle est perpendiculaire à x, et aussi Mg est égal à 0, est égal à Ma. Pourquoi A? Car l'accélération est parallèle à l'axe x. Alors A est égal à Fm moins F sur M est égal 2000 moins 100 sur 100. Alors la réponse c'est 19 mètres par seconde au carré. On déduit sa vitesse en C, c'est la vitesse. Alors on peut dire que puisque A est égal à 19 mètres par seconde au carré qui est positif, alors que le mouvement est mRUA, puisque le mouvement est mRUA, alors on peut utiliser la formule qui concerne les équations de mouvement dans le cas où le mouvement est uniformément accéléré. Alors on peut utiliser V final au carré, V initial au carré est égal à 2 fois D, mais on n'a pas la distance entre B et C. Alors en se bénéficiant de temps donné, alors on peut écrire que V égale à AT plus V0. Alors c'est la vitesse finale et c'est la vitesse V0 qui est initiale. Vitesse finale, c'est-à-dire lorsqu'il atteint C, alors c'est VC est égal à AT plus VB qui est égal à A, c'est 19, fois 2 qui est le temps, plus la vitesse en B et temps, c'est 20. Alors est égal à, ici 38, plus 20 est égal à 58 mètres par seconde.